3 consonnes en hébreu. La première, tsadé, qui se prononce ts. La deuxième, c'est un resh qui se prononce r. La troisième, tout à gauche, c'est encore un resh, r, tsr, imprononçable sans voyelle. Alors si on met deux fois le A entre ces consonnes, ça donne tsarar et on a un verbe. Et on voit que l'idée de cette racine, parce que c'est une racine, ces trois consonnes, tous les mots, tous les noms qui ont ces trois consonnes ont en principe un sens commun. Et on voit que le verbe nous dit que tsarar, c'est une idée d'envelopper, une idée d'étroitesse, une idée où on est serré. Il y est même utilisé ce verbe pour parler d'une femme au travail, donc qui est en train d'accoucher avec les contractions et avec son cœur qui palpite, hein. Alors plus loin, on a un autre exemple où on voit ennemi, mais on comprend que c'est pas juste l'ennemi parce qu'il y a un autre terme en hébreu, mais quand c'est tsorerei, tsorarim qui est utilisé, c'est dans le sens d'un oppresseur. Il y a même l'idée aussi d'hostilité. Alors, du moment qu'on a compris cette racine, voyons ce qu'on voit plus loin. Un verset, un texte tiré de la Bible, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. On reconnaît que on est au niveau des 10 commandements. En fait, c'est 10 paroles, et ça, c'est la première parole qui est constitutive de ces 10 paroles. C'est pas simplement une introduction. Ça veut dire que c'est d'une importance extrême, et non seulement cela, mais ça a été écrit de la main de Dieu, comme le dit la Bible, gravé sur des tables de pierre, pardon du peu, hein. Et puis 3 mois après la sortie d'Égypte, ça a été gravé, ce qui fait qu'on peut penser que ça a été fait avant même que Moïse commence à écrire la Genèse, Exode, etc. Voilà. Maintenant, si on voit, on va regarder cette parole en hébreu, hein. Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzetira, mais Eretz Mitzraïm. Le premier mot, Anochi, ça veut dire je, mais pas seulement je, c'est moi, je, c'est un pronom qui porte le nom du Seigneur. Le deuxième mot, c'est Adonai, donc c'est les 4 lettres imprononçables, le Seigneur, l'Éternel, Elohecha, ton Dieu. Voilà, donc cette parole, la parole écrite, on va dire, commence en fait avec 3 fois le nom de l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Et le premier verbe qu'on voit, Hotsetira, qui veut dire sortir, qui t'est fait sortir, c'est horrifique, ça montre la pensée, j'allais dire hébraïque, biblique, mais surtout de Dieu, que ce qui compte, c'est pas ce qu'on est, c'est aussi curieux que ça puisse paraître, c'est ce qu'on fait. Et là, Dieu se présente, qu'est-ce qu'il fait? Il libère les captifs de cette, qui se trouvent dans ce pays. Mais Eretz, et puis ici, Mitzraïm, j'ai mis en rouge, on reconnaît le Tzadé Resh, donc Mitzraïm, l'Égypte, en fait, étymologiquement, c'est l'endroit où se trouve cette oppression, et l'œuvre du Seigneur, c'est de libérer. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si ça démarrait comme ça, Dieu n'a pas changé et il sort toujours les captifs. Euh, et si on prend Israël, qu'on prend du recul, on voit que Mitzraïm, c'est plus seulement, ou c'était plus seulement un pays, mais c'est le monde entier. Et on voit qu'aujourd'hui, depuis une centaine d'années, et c'est en train de se parfaire, c'est que Dieu sort l'Égypte, oui, son peuple, pour les remettre là où ils doivent. Et puis, un peu plus loin, moi je lisais la semaine passée ce verset, sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, donc rappelez Jérusalem, ne vous accordez aucun répit. Et
là, je ne l'ai pas mis en hébreu, mais se rappeler est dans la forme hifil, causative, comme disent les grammairiens. Et en essayant de comprendre, c'était ça mon idée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je réalise que d'utiliser cette forme pour s'adresser à Dieu suggère une relation d'alliance où l'homme a le droit et le devoir de mettre Dieu face à sa parole. Et si on reprend ce Anori Adonai, à quelque part, c'est pas là seulement pour nous pour connaître ce que Dieu fait, mais c'est pour lui rappeler, aussi curieux que c'est, parce que bien sûr il n'oublie pas, mais nous avons mission de dire Seigneur, Seigneur, il y a cette promesse pour Israël, accomplis-la. On dit bien que ta volonté soit faite, hein. Alors, on peut aussi dire, mais Seigneur, que ta volonté qui consiste à libérer ton peuple soit faite. Voilà.